Vous m'avez posé la question, qui dirige les PPRD? Vous avez répondu. Dit non, ouais. Au fait, voilà comment nous nous organisons. Deuxièmement, sur le PPRD. Sur qui repose aujourd'hui l'espoir du PPRD? Repose... Parce que vous ne faites rien ici à Kinshasa. Non, c'est pas ça. Apparemment, votre espoir repose sur qui? Regarde, par exemple. Il y a eu une manifestation qui s'organise à travers le pays contre, ici à Kinshasa. C'est plus India qui va apparaître. Ça peut être une organisation, c'est plus les drapeaux, non. Quand vous regardez dans les structures des partis politiques, là je suis politologue, il y a ce qu'on appelle, les conférences, la stratégie porte-à-porte, la stratégie bouche à l'oreille. Il y a beaucoup de stratégies. Aujourd'hui on travaille, on sait que nous sommes en face des brigands, des gens colériques. Retirez le mot brigand. Mais écoutez, je dis, nous sommes en face des brigands. L'IDPS c'est une secte. L'IDPS est la secte. C'est un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Un parti politique, on forme. Il y a des matinées, il y a des conférences, il y a un travail de fond. On édicte, voilà les deux missions d'un parti politique. C'est d'abord conquérir, exercer et travailler pour que les partis restent au pouvoir le plus longtemps possible. India Omari, il fait la politique par conviction. Je ne fais pas la politique sensationnelle ou la politique parce que j'ai faim. Vous savez, j'ai accepté de rester ici à Kinshasa alors que j'ai un logis en Belgique. J'ai un endroit où je peux rester en Belgique, mais je préfère rester ici. Ça, c'est chez les autrui. On a dit beaucoup de choses sur India, mais ce n'est pas facile. J'ai quitté l'OGFM en 2017, mais j'ai continué à vivre aujourd'hui. C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai accepté cette expérience pour le moment. 8 ans. De traverser le désert. Oui, c'est pas comme les autres qui étaient... Moi, je viens du pouvoir, là où j'ai... Mais attendez, vous allez voir après leur départ. Vous allez voir comment elles vont vivre avec toutes les menaces qui sont en train de... Parce que c'est... Nous sommes en train de vivre. Je remercie le président Kabila. C'est une bonne expérience. Il a fallu que les gens regardent, voient. Et nous-mêmes, à un certain moment, on était au pouvoir avec les laits. Au fait, du pouvoir, on n'a pas su voir beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous connaissons maintenant là où il y a les défauts. Parce que Tshisekedi vous a administré une belle leçon de gouvernance politique. Si, tu sais, moi je ne peux pas les croire aujourd'hui. C'est comme ça que je refuse de travailler avec. Pourquoi je ne les crois pas? Malgré les sollicitations. Je voulais à ce que si ils avaient les maîtrises sur l'administration de l'État, parce qu'ils devaient d'abord cimenter l'administration de l'État, commencer par un procès Kabila de la gestion des 18 ans, avec nous tous. Mais place à Outaki. Mais arbitre à l'Oubagetake, non, ce qu'on a au pays aux 8 mois choc. Supposé aux 8 mois choc. Mais comment? Il faut pas informer que non, bon, il faut juger de tout, c'est que non, Alinga Kota. Mais il y a Koti Gamba Moro. Aïe. À Kota Gamba, tout le monde a même remise de reprise de terre. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB,
commune de Ngaliema, à 3 minutes au boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Djoua Palace votre nouveau chez vous. Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement, conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme. La signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissy congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un bal qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissy congolaise. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver. Nous revoici pour ce nouveau numéro de votre magazine Ligne Rouge sur Politicon qui revient pour décortiquer des fonds en comble l'actualité d'ici et d'ailleurs. On essaiera de revenir sur l'actu de 24 dernières heures avec cette précision du gouvernement congolais qui a tenu à lever l'équivoque et éclairer les zones d'ombre autour de la question de migrants. Le Congolais a tenu à préciser qu'il s'agit bien d'un dispositif d'accueil transitoire, date, et non d'un accueil définitif des migrants. On y reviendra avec toutes les précisions données par les gouvernements congolais au cours de cette émission. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous aurez raison de ce choix opéré sur votre chaîne Politicon qui reste le canal indispensable par lequel vous informez et en même temps aiguiser votre pensée critique. On reviendra aussi sur cette question qui ne cesse de diviser l'opinion nationale, la question relative au changement de la Constitution. Selon les tenants de cette thèse, le chef de l'État n'a pas de mandat, mais il a plutôt une mission. Et on est allé plus loin, on insiste désormais depuis quelques heures que le chef de l'État a un mandat spécial de 12 ans. 12 ans, un mandat de 12 ans de paix. C'est comme ça qu'il l'appelle. Allez, on va essayer de décortiquer comment comprendre cette posture au moment où la République démocratique du Congo fait face à une rébellion qui écume les richesses du pays à foison dans l'est de la République démocratique du Congo, et même au moment où l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda et même le pourparler au niveau de Doha ou à Luanda avec l'AFC-M23 semble battre de l'aile. C'est à ce moment-là précis que le gouvernement congolais ou l'Union sacrée décide en ce sens d'élever l'option de bien vouloir changer la constitution pour, dit-elle, accorder un nouveau mandat au président de la République, Félix Tshisekedi. Allez, on reviendra sur toute cette actualité. Tant d'autres sujets seront évoqués au cours de ce numéro. On reviendra aussi sur la qualification de Léopard avec
le discours politique qui s'est invité à cette cérémonie d'hommage à nos héros qui ont reçu le plus dit, c'est-à-dire passer l'étape de barrage intercontinental pour décrocher leur billet pour la phase finale de la Coupe du Monde juin 2026 qui sera co-organisée par les États-Unis, Mexique et Canada. Allez, vous faites bien de nous choisir, je le disais, restez jusqu'à la fin. Si vous nous regardez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rien manquer de nos contenus. On a l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau pour clôturer la semaine une lune de voix forte du PPRD, India Omar et Force. Vous faites partie du bureau politique du PPRD. Allez, comment allez-vous? Contrairement à d'autres jours, vous êtes spécialement habillé aujourd'hui. Quelle est la symbolique? Bon, la symbolique, c'est que je suis habillé en 3 pièces. 3 pièces? Oui. Et ça coïncide avec quel événement? Vous êtes convié quelque part ou oui, effectivement. Vous avez décidé tout simplement de vous habiller en cette tenue aujourd'hui? Je suis fils d'un grand imam de la République, paix à son âme. En fait, Al-Hajj Omar, Imam Omar. J'ai été convié au culte aujourd'hui, vendredi. Je suis un enfant d'un musulman. Vous êtes musulman ou vous avez non, des origines musulmanes? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Okay. Mais je suis convié au fait, il ne faut pas oublier ses origines. Je suis convié à l'église de mon père, de ma mère. Aujourd'hui, vendredi. Vendredi. Je vais aller d'un moment à l'autre. Donc, j'ai mes origines. Okay. Vous savez, les Maniema, c'est les bastions. Les bastions de l'islam au Congo. Vous savez, et quand vous regardez la culture, les gens, quand vous regardez, vous allez par exemple à Kisangani, les Wagenya. Il faut demander, ils proviennent d'où? Les tribus, les grandes tribus. Pourquoi on est arrivé à un certain moment construire l'aéroport de Bangoka? C'était pour quelles raisons? À Kisangani. Oui. Mais c'est en transaction des cornes. C'est-à-dire, il y a une partie, Mambasa d'abord, là où il y a des problèmes. Vous savez que non, c'est pratiquement les bastions aussi de l'église musulmane, Mambasa. En Ituri. En Ituri. Mambasa, les gens, la plupart, quand tu vois même l'ancien gouverneur là, c'est un fils du Maniema. Ok. C'est Mbaka, Penembaka, tout ça. Ses parents, ses aïeux, en fait, proviennent du Maniema. Donc, quand tu regardes la Chopo, par exemple, et tu compares ta Chopo et Kindu, c'est presque le même peuple. Kassongo, tout ça, ce sont des gens qui suivaient le fleuve. Ils venaient, c'est comme ça que non, quand je suis arrivé à l'ICCN, j'ai dirigé l'ICCN, j'ai eu cette idée-là, et finalement, on a pu proposer faire les parcs de la Lomami. La création, j'ai dit non, je dois quand même laisser au travers ma culture un parc. Comme je suis ici, nous avons créé le parc de la Lomami qui prend pratiquement les Maniema jusqu'à Kisangani. Donc vous êtes fils d'un grand imam et vous gardez cette culture, valoriser la culture. Malgré, vous êtes devenu aujourd'hui chrétien et c'est à quel moment que l'orientation change? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la société, la culture musulmane n'est-elle pas mise à dure épreuve, surtout avec l'influence occidentale? Bon, écoutez, les cas, il y a beaucoup de cas qui sont légion. Comme mon propre cas, comment je suis transfuge de l'église musulmane à l'église catholique. Ça s'est passé comme ça? Comment cette transition? C'est l'internat, l'école.
l'école qui était, tu sais, les milieux éducatifs. Nous avons l'école, nous avons au fait l'État et la famille. D'abord la famille, l'école et l'État. Donc, moi, j'ai été transformé par l'école. Je suis arrivé à l'école, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. À l'époque, il n'y avait pas d'école musulmane. Il n'y avait que des écoles catholiques. C'est à peine qu'ils essaient de construire ça et là. Bon, nous, on n'a pas eu cette chance. On est arrivé à l'internat, les conditions, tout ça. Bon, vous savez, on se réveille le matin, on vient à l'école, on doit commencer par prier. C'était comme ça, c'était des exigences de l'école. Alors, pour se faire inscrire, soit il fallait tricher, soit te dire à l'école que non, moi je ne suis pas musulman, je suis catholique pour avoir une inscription à l'école. Bon, papa qui voulait que ses enfants assurer des lendemains meilleurs à ses enfants. L'avenir de ses enfants. Il a accepté, il a obéi. Et puis j'étais à l'internat, vous savez, avec les conditions. Au fait, il a fallu avoir un certain nombre de choses. À l'époque, il y avait des exigences. Est-ce que vous regrettez personnellement Non, ce choix? je ne regrette pas. Ma maman qui est en Afrique d'ici, je salue en passant, est toujours musulmane jusqu'à aujourd'hui. La plupart de ma famille, nous sommes presque, en fait, mes soeurs, mes grands frères sont des chrétiens aujourd'hui. L'enfant qui devait venir, qui devait remplacer véritablement son père dans l'église musulmane, c'était moi. Moi, j'ai été autorisé par mon père de faire la mutation. Et à l'époque, un imam, ce n'était pas facile. C'était un grand monsieur. Oui, ce n'était pas facile. Et puis, on avait des dons, des legs qui venaient de l'Arabie Saoudite. Vous savez que non, à l'époque, les musulmans étaient mieux. À l'époque de Casabel, tout ça, les musulmans étaient, vous demandez à mon grand frère Mangala ici, à un certain moment, les présidents, les Kounti que vous voyez, mon père avait même réussi cette équipe, mais les Kounti qui est venu de Koweït, en fait, Mobutu a récupéré beaucoup de dons à l'époque, parce qu'il y avait... Vous savez, nous, on a mélangé la culture indo-pakistanaise, la culture arabo. Il y avait beaucoup de cultures. Parlons de la culture arabe, ou mieux la culture musulmane, arabo-musulmane, face à l'influence occidentale. Oui. Qu'est-ce qui reste de cette culture arabo-musulmane? Elle est là, hein, elle est là, cette culture. C'est d'abord la politesse. En fait, ce que j'aime chez les musulmans, c'est d'abord l'obéissance, la politesse. Donc, au fait, la discipline. Ce sont des gens de principe. Bon, au fait, ils ont aussi des problèmes, mais ce sont des gens un peu réservés. Bon, j'aime cette culture-là. D'ailleurs, d'un homme discipliné, de l'homme, même s'ils sont polygames, moi je ne suis pas polygame, mais ils disent qu'ils essayent un peu, ils nous ont élevés dans une discipline de fer. Ils ne sont pas nullement dans les excès. Bon, je suis à l'internat, mon père quitte, il prend à l'époque, c'est les trains. Il prend l'avion, il vient me voir. Et parce qu'il a entendu, on m'a accusé, il vient me fouetter. Il est venu me fouetter devant mes collègues de classe à l'époque. Au tempore, au mores, comme disait le célèbre Cicéron. Est-ce que ça peut se faire? Vous êtes à distance avec votre père, vous lui montrez. Tu sais, à l'époque, c'était... il n'y avait pas de téléphone, hein? C'était avec les écrits. Les téléphones, comme ça, les portables, il n'en fait pas. Moi, je me rappelle à l'époque, par exemple à Lubumbashi, à part la phonie, qui pourrait atteindre quelqu'un à Kindu, qui pourrait atteindre quelqu'un au Sankuru, qui pourrait atteindre quelqu'un, par exemple, à Kinshasa, ici.
il y avait, à part, il n'y avait que les téléphones fixes. Il n'y avait qu'à Lubumbashi et à Kinshasa. À la SNCC et à la GECAMIN. On peut atteindre quelqu'un. Et les Motorola de Mobutu qui pourraient qui pourraient faire passer les messages à distance. Bon, les téléphones, les portables ici, nous n'avons pas eu la chance. D'ailleurs, même à l'université, quand nous sommes arrivés à l'université, on avait des à la Polytechnique, on avait des calculatrices. On nous interdisait même d'entrer lors des examens avec des calculatrices. En fait, mais le Maniema regorge de plusieurs intellectuels de haute facture. Les bastions de l'islam, on l'a rappelé tantôt. Mais qu'est-ce qui fait que cette province reste parmi l'une des provinces les plus enclavées du pays? Bon, Koyeba Mingi, c'est-à-dire Nazo Kita. Les gens... Parce que même vous qui êtes ici à Kin, s'il faut lancer la campagne, construisez chez vous, vous-même vous n'avez pas pu construire chez vous. Bon, je ne sais pas je n'ai pas grandi au Maniema, c'est ça le problème. Ok. Mais vous avez passé une partie de votre vie. Non, je n'ai pas grandi. J'ai passé la grande partie de ma vie ailleurs, en dehors du Maniema. Ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kalemi, au fait, à Mbujimaï, tu vois, à Kananga, au fait, à Kikwit. J'ai passé, au fait, je peux vous indiquer au site Kivu, c'est-à-dire à Bukavu, parce que, tu sais, dans les temps, Bukavu était notre province. Grand Kivu. Avant, oui, c'était avant... Avant qu'on passe de 6 à 11 provinces. Non, oui, c'est 11 à 26 provinces. Non, 6 à 11 provinces. Puis, de 11 à 26. Et le premier gouverneur, c'était... Et puis, on est revenu à 11. Le premier gouverneur du Maniema, c'était Tchalamouana. C'est un vieux Kassaïen. Tchalamouana. Donc, au fait, bon, c'est une province, elle est petite, mais les gens ont beaucoup étudié. Vous voyez là-bas. Beaucoup étudié. C'est-à-dire, non, quand vous regardez aujourd'hui, je vous donne un exemple. Les Tamboué, et ce sont des gens intelligents. Mon grand frère, Mwanaïle, les Omar Ile, Assisi, ce sont des gens qui ont les Chadari ici. Tu vois, depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, dans notre faculté, personne n'a fait 5 sur 5. Comme distinction, des premiers graduats jusqu'à... Même nous qui sommes arrivés, nous n'avons pas encore atteint 5 sur 5. Tu vois, une vraie distinction, c'est en premier graduat. Parce que là, tu ne connais ni prof, ni quelqu'un... Et puis, quelqu'un comme Chadari, il arrive à l'université, premier graduat, il distingue deuxième, il distingue troisième graduat, il distingue première licence. Voilà, c'est là où ce nom est venu. Dans notre, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, même nous qui sommes arrivés avec brillantissime, mais au fait, on n'a pas atteint. Tu vois, dans la faculté, c'est quelqu'un qui a fait jusqu'à aujourd'hui les records. Bon, je ne sais pas si à l'université de Lubumbashi, il y a encore un étudiant qui a fait, même à notre faculté, qui a fait ces distinctions comme Chadari. Voilà. Tout ça, c'est les fruits du genre de Maniema. Quand vous voyez, regardez le comportement d'un monsieur comme moi. Regardez même au travers, son habillement. Comment il s'habille. Comment il est. On sait tout ça, mais pourquoi les contrastes est si troublant que la province reste enclavée, malgré toute cette matière grise dont dispose la province? Non, mais c'est l'affaire d'abord de l'État. Il faut une politique. L'affaire de l'État, ces hommes dont vous venez de faire mention ont occupé des fonctions importantes dans les institutions étatiques. Non, mais pourquoi n'ont-elles pas contribué au rayonnement et au développement de la province? La vie avec Matata Pognon, quand il était Premier ministre et même après, il a mené des actions caritatives visant à désenclaver la province. Bon, oui, d'abord je félicite Matata Pognon, qui nous a honorés. Ouais. Mais pourquoi il a fait un travail extraordinaire.
Et nous, on est fiers à cause de lui. Pas seulement au Maniema, mais il a montré de quoi il était capable. Comme d'abord ministre des Finances, d'abord au BSECO, ministre des Finances, et puis Premier ministre. C'est une fierté du Maniema. Aujourd'hui, au Maniema, on l'appelle Wakumbingu, c'est-à-dire l'homme... c'est quelqu'un qui est venu après ses aînés, des Mwanaïle, des vieux Tambwe, les Kitima. Mais lui est venu avec son idéologie. Il a un village, Lombolombo. C'était là où on disait l'endroit où il y avait des sorciers, des grands sorciers. Parce qu'il ne faut pas oublier que non, la meilleure richesse du Maniema, c'est la sorcellerie aussi. Bon, en fait, non, il faut... Dans le bon ou mauvais sens. Mais non, mais je te dis, même l'AFDEL a trouvé des difficultés. Il y a eu des villages qui n'ont jamais été pénétrés. Non, qui n'ont jamais été pénétrés. Quand vous voyez, on te raconte, les gens comme Kokonyang qui te racontent, en fait, tu vois, c'est quelqu'un, c'est aussi, en fait, Kokonyang, nous avons étudié avec lui, il était à la géologie, c'est quelqu'un qui a fait aussi la fierté de la géologie. Est-ce que ce n'est pas cette sorcellerie qui est à la base du sous-développement dans lequel est englué aujourd'hui la province du Maniema dont vous êtes originaire? Ce qui est à la base des sous-développements au Maniema et ailleurs, c'est d'abord la planification de l'État. Quand un grand espace comme le Maniema, où il y avait dans le temps la cotonnerie, la cotonnière, c'est-à-dire les cotons, l'exploitation des cotons, l'exploitation des cafés, l'exploitation de la rizerie, tout ça. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas d'électrification. C'est comme le cas de Kakobola. Vous savez, j'ai été dans la planification de ce projet. Nous sommes allés avec Matata, moi, d'abord, Premier ministre Matata, ministre de l'énergie Matadi Nenga, paix à son âme, il vient de mourir. On avait les ministres des Finances qui étaient Yav. On avait un ministre Kapanji qui était dans les projets avec nous, et Wulimongu, le conseiller Wulimongu, moi et Franklin. Nous avons pris nous sommes allés, on est allé lancer l'électrification au fait, à Kakobola. Mais la machine a tourné, mais il a fallu transporter maintenant les courants de là à Gungu, de Gungu à Kikwit. Mais la SNEL était incapable. On a remis ce projet à la SNEL parce que les Indiens avaient déjà fini les projets d'électrification. En 2016, 2 semaines après, il y a eu au fait remaniement entre Badi Banga et Matata est parti. Matata, des fois, il avait déjà fini la continuité de l'État. L'État n'a pas pris. C'est le cas c'est le même cas qui s'est... Là où, d'ailleurs, c'est moi qui ai boutonné pour alimenter cet endroit-là. C'est moi. Aujourd'hui, c'est le président qui fait cet même exercice. Mais après le départ du président, il n'y a plus de courant. Mais on est d'accord. On est d'accord avec vous sur ce point-là, que la planification de l'État doit suivre. Mais quand l'État ne fait rien, à votre niveau, que faites-vous concrètement pour faire développer votre province? Parce qu'on a toujours dit, il ne faut pas se poser la question, qu'est-ce que l'État peut faire pour moi? Non. Posez-vous plutôt la question. Vous n'avez pas d'argent. Non, j'ai rappelé. Il y a les personnalités qui ont occupé des fonctions importantes ici. Je vais te dire. Si un individu, à l'image de Matata, a pu faire quelque chose. Non. Mais pourquoi avec tous ces intelligences, la province reste enclavée? D'ailleurs, je vais vous dire, je connais ce qui s'est passé à Kindu. C'est parce qu'il y a eu volonté politique du président Kabila qui a accepté les projets de Matata. Et tout le monde sait. D'ailleurs, Matata a aussi, Matata a des actions personnelles. Attendez, mais attention. En l'occurrence de l'université Mapon. Attention, pour arriver à l'université Mapon, il faut une route. C'est pas l'argent de Matata. D'ailleurs, ce qui se passe quand vous allez à Kindu, il y a 2 universités. Il y a l'université de Kindu et l'université Mapon. Parce que les gens confondent. Ils pensent que non, écoutez, Kindu, ils veulent en fait,
comparer la petite université de Kananga ou de Mbujimaï à une grande université avec beaucoup d'auditoires que l'université de Kindu. L'université de Kindu ou même l'université Mapon. Regardez le nombre d'auditoires. Regardez. L'université de Kindu, c'est l'ex-extension de l'université de Lubumbashi. Oui. En fait, c'est une grande université, il y a beaucoup de facultés. Beaucoup de facultés, s'il vous plaît, beaucoup de facultés. Et la durabilité, ce n'est pas des constructions du genre qui peuvent faire 20 ans. Et vous regardez déjà après construction, il y a eu déjà des fissures. Où ça? Mais allez voir. Allez voir en Mbujimaï. En fait, quand vous regardez... Vous faites allusion à quoi exactement? À l'université officielle de Mbujimaï? Mais allez voir. Ou à l'université de Kananga? On ne vous dit pas. Pourquoi vous ne voulez pas critiquer les Congos? Vous avez critiqué Matata. Matata qui s'est servi de ses amis contribuables qui ont contribué pour son université. Mais avant, à cause, Kabila avait un projet de construire l'université de Kindu, comme l'université de Kalemi, comme ailleurs, comme le projet de l'université de Bunia. L'université de Kalemi existe depuis des années. Non, attention, ils étaient où? Maintenant, ils sont où? J'ai dit non, mais ils étaient où avant? Vous savez que non, c'est... Moi, je connais cette université. Moi, je vais vous dire... Je l'ai fréquentée. Je vais vous dire ça. Tu sais que non, l'université de Kalemi provient des idées de ISTK. ISTK, c'était deux personnes. Il y avait Chadari, un autre chef de travaux. Chadari était chef de travaux et son ami chef de travaux, qui sont venus avec l'idée de mettre en place l'université ISTK à Kalemi. C'est une histoire. On comprend si nos provinces restent enclavées, ouais. Le sous-développement pas de l'aile, c'est parce que il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas une volonté politique assumée. Donc Kabila a pêché aussi. Bon, écoutez, il n'a pas été... Maniema est resté enclavé sous Kabila. J'ai dit. Et d'autres provinces. Il n'a pas été sain. Hein? Quand vous êtes à Kindu, quand vous regardez, vous traversez la partie droite, comment on appelle, rive gauche, ou rive droite, vous allez retrouver qu'il y a du courant. Quand vous allez à Kalima, il y a du courant. Mais les transports du courant de Kalima jusqu'à Kindu posent problème et traverser. Qu'est-ce qui c'est les poteaux en bois. C'est comme ici à Kakobola. Le problème, c'est quoi? C'est de couper les arbres et mettre les poteaux seulement. Et transporter les courants et commercialiser. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. On peut même créer plusieurs sociétés. On peut créer une société de transport, de commerce et de distribution et de commercialisation. Et c'est de l'emploi créé. Oui, c'est la volonté, je vous dis, c'est la volonté politique assumée. Merci beaucoup. Comme on n'a pas fait à Kindu. C'est la même chose qu'on n'a pas fait. Regardez les va-et-vient. Vous allez vous boutonner là où moi j'ai boutonné, et après, votre départ, le courant n'est pas là. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé à Kakobola. À Kikwit, il n'y a pas de courant. Aujourd'hui, si on avait entrepris cette démarche de demander aux gens, parce que les bois qui vont en Europe partent de là, de Gungu, dans cette partie. Oui, on peut ramener ces bois-là, on prend le courant de Kakobola en Gungu. On va servir Gungu, commercialiser le courant à Gungu. Et ces zones seront électrifiées. Oui, mais on vient pour besoin de la cause, parce qu'on veut changer on veut prolonger les mandats du président de la République. On en parlera. On a fait cette aventure. On en parlera, merci beaucoup. Mais après, la population... S'en plaint. Tu sais, aujourd'hui... Permettez-moi de passer à autre chose. PLZ, aujourd'hui, tu sais Kikwit, il n'a pas besoin de Kinshasa. Kikwit, il suffit qu'aujourd'hui, qu'on électrifie Kikwit. Comme, tu sais, regardez au Bandundu, il y a un courant extraordinaire. Merci. La ville de Bandundu. Merci beaucoup, India Omari. Il n'y a même pas ce que vous dites délestage. On va évoluer. Mais pourquoi on ne développe pas Bandundu? On comprend votre cri d'alarme, votre coup de gueule sur cette question. Oui, la RDC dispose de beaucoup de ressources. Des potentialités. Des potentialités qu'il faut incalculables. Il faut rendre ces potentialités au-delà de ça, il faut l'intelligence humaine pour transformer
ses potentialités en richesse ou à une valeur ajoutée, comme le dit le vieux India Oumari. Alors, comment le chose se passe au PPRD? J'aurais ouï dire que India Oumari menacerait de quitter le PPRD parce que vous êtes... on ne sait pas aujourd'hui qui dirige le PPRD, à l'absence de Shadari, Minakou. Kabila d'ailleurs ne vous prend plus au téléphone, ça fait plus de 2 ans ou 3 ans. Malgré ça, vous gardez le moral et le courage même de s'identifier toujours à ce parti politique qui est accusé ou associé à l'AFC-M23 selon le gouvernement congolais. Bon, vous savez, le gouvernement congolais était incapable, il y avait un procès ici, le ministère public était incapable de donner les liens entre les mouvements. Nous avons tous avec toi, même les grands juristes du monde n'ont pas compris ce procès. C'est votre, je ne voulais pas revenir votre opinion. Je ne voulais pas revenir sur les juges naturels de Kabila. Moi, je vous dis, on avait besoin, dans un procès, on a besoin, un procès par exemple militaire, on a besoin de savoir les liens de causalité, les liens hiérarchiques. Bon, il avait quel lien? Parce que les procès militaires, soit il faut être dans l'association des malfaiteurs, soit on vous retrouve en flagrance avec ce qu'on appelle les indices militaires. C'est ce que dit la loi. C'est au fait une justice d'exception. Est indiqué. Il faut lire. Pourquoi les gens ne lisent pas? Aujourd'hui, vous-même, vous venez à la télévision pour dire que non, la justice est malade. Bon, quel est le remède que vous avez mis à la disposition de la justice pour que la justice... Je viens de suivre tout à l'heure sur Top Congo, excusez-moi. Est-ce que ça peut faire débat? Je viens de suivre un ministre... Vous allez continuer. Est-ce que cette question peut faire débat au moment où la haute cour militaire a déjà rendu son verdict? Écoute, il faut respecter et s'incliner. Mais non, on ne peut pas respecter. Il n'a pas dit les droits. Il a parlé, c'est de la philosophie que nous avons écoutée. D'abord quoi? Un verdict, un jugement par coutumance. Vous avez brillé d'absence. Est-ce que ce n'est pas on te dit la justice pour avoir brillé d'absence à ce procès? J'ai dit ceci. La justice militaire dit ceci. On doit d'abord interviewer l'incriminé. C'est comme ça qu'on vous dit que non, il faut qu'on vous attrape en flagrance, soit avec les indices militaires, soit dans une association de malfaiteurs. Et lui, Kabila était concerné je ne sais pas. Parmi les deux. Je ne sais pas. On ne peut pas instruire quelque chose qu'on n'a pas de PV. On n'a pas de PV. Une instruction, on doit avoir. Je suis en train de vous dire ceci aujourd'hui, je ne vois même pas pourquoi l'objet de la faculté de droit dans nos universités. Je ne vois pas avec... Ne remettez pas en cause le travail de nos professeurs. Non, attention. D'université. Attention, c'est ça que nous sommes en train de... Vous avez dit tantôt, vous étiez choqué par l'intervention de quel ministre? Pardon? Le ministre de la Justice aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il parle de FRIVAO, il dit que ces fonds-là appartiennent à l'État. Ils n'appartiennent pas aux victimes. Je me dis, est-ce que le ministre de la Justice a lu que la FRIVAO, le FRIVAO, c'est un fonds de réparation... Fonds de réparation destiné aux victimes de la guerre de Soujour. Voilà. Géré par l'État. Non, mais je dis, non, mais les fonds de c'est qui? Destinés à qui? Aux victimes. Aux victimes. Mais c'est l'État qui gère. Quand le ministre... Le vaillant ministre de la Justice dit que non, ces fonds-là n'appartiennent pas aux victimes. Alors que le fonds a été destiné aux victimes. Et il est géré par un établissement public. Alors il confond, le même ministre confond l'établissement public qui a une autonomie de gestion administrative et financière à un service public. Donc lui doit... C'est la même chose que nous avons vu à l'époque avec Moutamba, qui se donne la peine de révoquer et de nommer les gens comme ça dans un établissement public. Alors qu'il y a un chef de l'État. Qui gère le PPRD à ce jour? Mais une source bien introduite au sein du parti
me fait entendre que India Omari menacerait de quitter le PPRD de Kabila. Bon, vrai si tu peux rester calme, je vais vous... Répondez à la question calmement. India Omari, il fait la politique par conviction. Il ne fait pas la politique sensationnelle. Ou la politique parce que j'ai faim. Vous savez, j'ai accepté de rester ici à Kinshasa, alors que j'ai un logis en Belgique. J'ai un endroit où je peux rester en Belgique, mais je préfère rester ici. Ça, c'est chez les autrui. On a dit beaucoup de choses sur India, mais ce n'est pas facile. J'ai quitté l'OGFM en 2017, mais je continue à vivre aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai accepté cette expérience pour le moment. 8 ans. De traverser le désert. Oui, ce n'est pas comme les autres qui étaient... Moi, je viens du pouvoir, là où j'ai... Mais attendez, vous allez voir après leur départ. Vous allez voir comment eux vont vivre avec toutes les menaces qui sont en train de... Parce que c'est... Nous sommes en train de vivre. C'est ce que les juristes disent. Ils disent... jurisprudence. Ils sont en train de dire... Actuellement, le PPRD est dirigé sur le plan préséance par Diké Kassongo. Parce que les noms qui viennent juste après Chadari, c'est Diké Kassongo. Mais vous avez des secrétaires permanents adjoints. Après Diké Kassongo, c'est Kambere. Mais vous êtes amorphe, il n'y a pas de réunions qui se tiennent. Mais non. Alors que Chadari Minako était en liberté, n'arrivait plus à redynamiser les activités du parti, et c'est Lucas Kassongo qui serait à la hauteur de cette tâche. Je vais vous dire une chose. Par une décision arbitraire du ministre de l'Intérieur, parce qu'il a la haine, il vient de l'IDPS. Il a la haine viscérale contre l'IDPS. Il a interrogé les tests. Je dis, on a saisi le siège avec nos biens qui sont à l'intérieur du siège. On a présenté une dame qui a fui au Fivao, que non, c'était une Rwandaise qui travaillerait avec l'ancien ministre de la Justice, qui avait fui. Que c'est cette dame-là qui serait la propriétaire de cette résidence. Aujourd'hui, nos biens, mes biens sont là-bas. Bon, on n'a jamais vu la propriétaire. Nous avons des documents au siège. Le bâtiment appartient à qui? Appartient à Mama Sifa. C'est la parcelle de Mama Sifa. Oui. Bon. Qui a mis cette parcelle à disposition du parti, c'est son parti. Il est aussi membre du parti. Donc le PPRD est incapable de payer le loyer. Écoutez, mais là où vous ne comprenez pas, le PPRD vit des contributions de ses membres, des legs et des dons. Mais quand ces conditions viennent, pouvez-vous payer le loyer? Regardez. Il vit de quoi? Des contributions. C'est-à-dire les partisans, quelqu'un paie, comme on a acheté les... Tu vois, en fait, les bâtiments de Swindle, là où on est venu, on est allé casser. L'IDPS est allé casser avec Force du Progrès. Autorisé par les régimes. Non, vous n'avez aucune preuve de ce que vous C'est une preuve. Nous avons des vidéos. Écoutez, qui a autorisé la nous documentons. Non, vous n'avez pas, vous n'avez pas de preuve. Écoutez, regardez aujourd'hui, je vais vous dire, les droits. Quand on vient casser votre maison, et que l'État reste inactif. Il ne vient même pas au secours. Ça s'appelle quoi? Non-assistance en personne en danger. Tu peux porter quelqu'un. Donc par déduction, c'est l'État qui envoie... Mais en fait, écoutez, l'État oblige. Est-ce que tu sais que non, l'État est obligé de te sécuriser? Quand il y a un problème, regardez ce qui se... Un seul militaire qui est mort, français, qui est mort dans cette l'État était obligé d'aller les récupérer et indemniser sa famille en France. L'État. C'est ici au Congo où on voit, on a fait les carnages à Mambasa,
plus de 70. On voit le président aller... On parle de plus de 40 morts. Bon, plus de écoutez... Ne sophistiquez pas ou n'exagérez pas dans les chiffres. Mais les massacres commencent par combien? Il y a plus de 40 morts. Je dis, attendez, les massacres commencent par combien? Non, le débat, c'est pas sur le, mais le concept. Le débat, c'est sur la véracité des chiffres que vous avancez. Je vous ai dit, les massacres, on a vu à Mambasa. Prenons, supposons, 40. L'État incapable. Mais l'État préfère faire les loisirs avec ce que vous avez vu sur les matchs, l'arrivée de nos amis ici. Ce n'était pas nécessaire d'honorer le Lopa. Vous trouvez ça? On devait d'abord s'incliner sur ce... Parce que là, il faut laisser en jachère, comme les chants. Hein? Les célestes. Babu Manambango. Etali bisote. Biso etali elo weza to sepela, to ganga, to kwambongo. Parce que là, c'est l'argent. Le régime actuel, c'est l'argent. C'est l'affaire d'argent. Et je vais te dire aujourd'hui, pour un mondial, l'organisation des mondiales, si vous avez la coupe, c'est à peu près 25 millions. 25 millions. Pour cette édition, c'est près de 28 millions de dollars. 28 millions. Mais quand vous faites déjà les dépenses de 40 millions, plus de... c'est-à-dire vous êtes au-delà. Pour une petite qualification mondiale. Alors que l'équipe, quand vous regardez l'architecture de l'équipe, nous n'avons même pas la chance d'aller de passer au 8e de finale. On n'a pas cette chance. Parce que nous n'avons pas une bonne équipe. C'est sur le terrain si on était une bonne organisation, on devait marquer même 4-5 billes. Non. Oui. Mais en fait, l'équipe qui était en face de nous était faible. De quoi vous tirez votre raisonnement? Oui, mais sur le plan organisationnel, l'équipe qui était en face de nous n'était pas une bonne équipe. Mais si on jouait un jour avec le Portugal et les autres, le Brésil et les autres... Est-ce que saviez-vous que l'enjeu du match dépasse... Est-ce que vous savez que non, les Congolais étaient émotionnels? Est-ce que saviez-vous que saviez-vous que l'enjeu du match dépasse la forme de l'équipe du moment, la forme du moment de l'équipe? Mais tu m'as invité. Ouais. Faut de temps en temps laissez-moi la parole pour que je puisse vous répondre. Vous m'avez posé la question, qui dirige les PPRD? Vous avez répondu. Dit non, ouais. Au fait, voilà comment nous nous organisons. Deuxièmement, sur le PPRD. Sur qui repose aujourd'hui l'espoir du PPRD? Repose... Parce que vous ne faites rien ici à Kinshasa. Non, c'est pas ça. Apparemment, votre espoir repose sur qui? Regarde, par exemple. Il y a eu une manifestation qui s'organise à travers le pays contre, ici à Kinshasa. C'est plus India qui va apparaître. Ça peut être une organisation, c'est plus les drapeaux, non. Quand vous regardez dans les structures des partis politiques, là je suis politologue, il y a ce qu'on appelle, les conférences, la stratégie porte à porte, la stratégie bouche à l'oreille. Il y a beaucoup de stratégies. Aujourd'hui, on travaille, on sait que nous sommes en face des brigands, des gens colériques. Retirez le mot brigand. Mais écoutez, je dis, nous sommes en face des brigands. L'IDPS, c'est une secte. L'IDPS est la secte. C'est un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Un parti politique, on forme. Il y a des matinées, il y a des conférences, il y a un travail de fond. On édicte, voilà les deux missions d'un parti politique. C'est d'abord conquérir, exercer et travailler pour que les partis restent au pouvoir le plus longtemps possible. Tu comprends? Et la deuxième mission d'un parti politique, c'est l'éducation des masses. Que fait l'UDPS sur ces plans? Rien. Nous sommes en train de voir des vidéos où l'UDPS est avec des machettes dans la ville. Et on n'a jamais on a vu les cadres de l'IDPS, monsieur le ministre de l'Intérieur, dit que non, bon, cette vidéo, comme on a fait avec Dr Balangay, David Balangana. Oui. Mais pourquoi on n'a jamais puni l'IDPS sur ce plan? Parce que ce qu'on a fait avec Balangay, même si lui a dire que non, le président lui a envoyé à la veille de la sentence un haut gradé
et la présidence pour lui dire ne vous en faites pas. C'est ça. Un émissaire du président est à la veille. Mais c'est ça. Et puis vous allez condamner la justice. Il a fait un témoignage à son église. Parce que lui, il est pasteur aussi. Le fameux docteur. Il a fait ce témoignage. Il remercie. C'est grâce au président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si c'était moi, du maniement, et je me retrouve dans cette situation, on devait me laisser? On devait encore aggraver. Non, tu as vu les cas. Ne surfais pas sous la fibre patriotique. Je dis, attention, je ne suis pas là. Moi, je dis seulement, je ne suis pas là. Mais je suis en train de vous dire les vérités. Ce sont des vérités qui vont vous faire énerver. Donc, regardez comment on arrive à imploser la société. Le phénomène de soudanisation au niveau interne. On fait choquer beaucoup de gens sur ce plan. On n'aime pas les gens. On interfère à la justice. Analysons l'affaire du docteur. Est-ce que méritait-il la prison? Bon, je ne sais pas. Il faut demander à la justice. Parce que il y a eu, on a dit, quand une première dame s'implique, il dit, il a été touché là où il était à l'extérieur. Il fait un message, il s'implique pour une histoire. Et c'était le mois de la femme. Et cette vidéo a scandalisé presque la nation. Le monde. Le monde. On retrouve après. Moi, je pourrais comprendre, comme on a fait avec Camizelo, par exemple. Tu sais que non, offense au chef de l'État, c'est de 3 mois à 2 ans. Tu sais ça? Et offense au chef de l'État, il faut que le chef de l'État lui-même fasse une plainte. Mais ça n'a pas été fait pour Camizelo, le cas de Camizelo. Le président Chilombo n'a jamais fait une plainte. Mais le procureur général a dit qu'il s'est autosaisi. Mais il ne s'est jamais autosaisi avec cette histoire de machette. Alors ces petits-là sont visibles. Ils se promènent. Et ils continuent à faire ce travail-là. Aujourd'hui, les gens qui enlèvent sont supposés des forces de progrès. Qui enlèvent les gens la nuit, tout ça. Et les gens savent. Il y avait un certain moment ici, le ministre dit que non, bon, c'était des rumeurs. Mais ce qui s'est passé hier à Barumbu, c'était des rumeurs, des braquages. Il s'est passé aujourd'hui. Tout ça. Mais l'État, où est la place de l'État? L'État doit nous protéger. C'est ça le rôle. Sa constitution est là. Le rôle est de protéger les gens que nous sommes, la population. Mais l'État ne fait pas. Quand l'État ne fait pas, il y a un abandon de l'État. Ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Chabani, n'est pas à sa place. En principe, il mérite son départ, comme vous avez fait avec mon ami et les autres amis. Peter Kazadi, Kankonde et les autres. Bon, ce sont des citoyens. Aujourd'hui, ils sont rentrés. Mais parce qu'ils n'étaient pas... Quand vous n'êtes pas à la hauteur, il faut laisser... Soit lui-même, consciemment, il doit dire non, on m'a donné un secteur que je ne maîtrise pas, gérant l'établier. Alors on peut perdre aujourd'hui. Vous avez dit que vous avez changé de fusil d'épaule en termes de stratégie. Dans une des matinées politiques, Aubin Minakou avait lancé cette phrase, la fin des activités clandestines. Où en sommes-nous aujourd'hui exactement? On a l'impression que en face de vous, il y a le rouleau compresseur qui essaye de vous mettre en difficulté. Vous savez, on a compris. Quand vous observez l'État, l'architecture du régime, c'est un régime très faible, qui a peur même de l'ombre. Tu te rappelles à l'époque, on disait, quand tu parles de Mobutu, tu es à la toilette, ta maman il vient te frapper à la toilette. Il dit non mais papa, tout ça. Alors que tu es seul sur ces 4000 murs, tu es seul. C'est la même chose avec ce régime ici. Tu peux mouvement citoyen, regardez, je prends un exemple. Mouvement citoyen. Ces gens-là n'ont pas beaucoup de gens. Ils n'ont que 5 ou 10 personnes, 20, 30, avec des calicodés. Pas d'armes. Mais on refuse à ces gens-là de se manifester. Alors un parti politique peut mobiliser 100 personnes, 200, 300.
Parce qu'on vous accuse d'être... Mais parce qu'on nous accuse. Alors, vous voulez nous demander, nous, de mobiliser les gens pour qu'on aille tuer. Parce que nous savons que non, la police a des problèmes de professionnalisme. Nous savons. Eux-mêmes me disent ça. Vous voulez que vous avez vu tout à l'heure. Donc vous êtes rentré dans les activités clandestines. Non. Si je comprends bien. Écoutez, vous ne comprenez pas. Nous travaillons, nous fonctionnons. Nous disons que leurs décisions sont illégales et illégitimes. C'est comme le pouvoir actuel est illégitime et illégal. Issu des élections chaotiques et qui posent un problème de crise en RDC. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Illégal signifie quoi? Là où les lois ont interdit de dépasser 7 jours, vous avez fait les élections dans 7 jours. Illégitime, c'est quand vous n'êtes pas conforme au droit. C'est ça, illégitime. Mais quand illégal, c'est quand vous dépassez, vous allez au-delà des interdits. Comment se décrète la légitimité d'un pouvoir? Mais je suis en train de t'expliquer. Oui, c'est à travers les urnes. Non, mais il y a aussi la légitimité populaire. Je dis ceci. Ils n'ont pas... Et de ce point de vue, le président de la République joue encore de la légitimité populaire. Écoutez, le président, le jour où il va partir du pouvoir, il sera malheureux, il va rester lui seul. Avec l'architecture. Comment ça, alors que le peuple lui demande de rester le plus longtemps possible pour un deuxième ou quatrième mandat? Tu sais, hein, je ne regrette rien. Je pense que non, l'expérience que nous sommes en train de traverser, l'expérience ici, vous voyez, elle est bonne pour nous. Il a fallu ça. Moi, je remercie le président Kabila. C'est une bonne expérience. Il a fallu que les gens regardent, voient. Et nous-mêmes, à un certain moment, on était au pouvoir avec les laits, au fait, du pouvoir. On n'a pas su voir beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous connaissons maintenant là où il y a les défauts. Parce que Tshisekedi vous a administré une belle leçon de gouvernance politique. Si, tu sais, moi, je ne peux pas les croire aujourd'hui. C'est comme ça que je refuse de travailler avec. Pourquoi je ne les crois pas? Malgré les sollicitations. Je voulais à ce que si ils avaient les maîtrises sur l'administration de l'État, parce qu'ils devaient d'abord cimenter l'administration de l'État, commencer par un procès Kabila de la gestion des 18 ans. Avec nous tous, on devait faire un audit. C'est-à-dire, un DG qui arrive à l'OGFREM, il fait un audit sur les trajets. Il regarde ce qu'on appelle les prescrits, tout ça. Est-ce que, s'il n'y a pas, il regarde une gestion. Moi, je m'attendais que non, il y aura, par exemple, sur les 18 ans, un procès de 18 ans sur la gestion de Kabila. Mais on est allé nous présenter les trucs que vous êtes en train de déplorer. Quoi? Enfin, le procès de la collision. Alors qu'on devait parler de la gestion. Parce que nous, à notre époque, nous, quand nous viendrons, nous allons passer par un procès de gestion de 10 ans. Pour voir comment la gestion était chaotique. Pourquoi les choses se sont bloquées. Aujourd'hui, les choses n'évoluent pas. On est même en difficulté pour payer les fonctionnaires. Chose qu'on n'avait jamais connue pendant 18 ans. Il faut une petite comparaison. Et malheureusement, vous, les journalistes, vous aimez plus les sensationnels qu'aller pour accompagner le peuple. Regardez, quelqu'un qui me pose la question, il m'envoie à la mort. Alors que l'État est incapable de me protéger. Vous me dites, non, mais allez vous battre avec les militaires en armes. Avec les policiers en armes. Non, je travaille mieux. Je communique, je fais des conférences, je travaille. Chaque jour, il y a des gens, on se réunit. On ne peut pas tout le temps. D'ailleurs, il n'y a même pas les contrôles. Ici, les nombres de policiers ne sont pas capables de nous surveiller, nous tous. Vous connaissez ça. Il y a eu une manifestation, il y a de cela 3 ou 4 jours. Nous avons mobilisé les gens. Vous n'avez pas vu à la télé? Il ne fallait pas voir seulement India. Quand les choses se passent en Galiema, quand se passe à Tchangou, on dit, bon, écoutez, il y a des gens qui sont connus, ne peuvent pas aller à cette manifestation.
faisons cette manifestation d'une manière de société civile. Vous n'allez pas connaître tous les gens du PPRD. Mais on organise, ici à Kinshasa, on organise. Hier, il y a eu une manifestation à Selembao, à Kalunga. Il y avait plein. Moi, je suis de Founa. Je ne peux perdre de vie. Parce que moi, si j'arrive là-bas, directement, il y aura des téléphones. On dit, mais au fait, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je ne peux pas aller. Tel ne peut pas aller. Tel. Mais les choses se passent. Une maman du PPRD, que vous ne connaissez pas, mobilise les gens à Massina. Je vous dis ceci, nous sommes aujourd'hui en train de déranger. Ils sont en débandade, ils ne savent plus comment se faire. C'est bien, mais est-ce que l'espoir, c'est ça l'activité. Il est toujours. L'espoir est là. Il repose sur qui? J'ai dit, sur notre leader. Donc, à part lui, vous ne pouvez pas vous organiser et vous... Nous sommes... Regarde, des objectifs. Nous avons compris. Et si aujourd'hui Kabila n'est pas là, comme on a suivi la prophétie d'un de nos prophètes, évangile Roger Baka, qui a prophétisé sur la mort imminente de Joseph Kabila, prophétie ou manipulation? En fait, Joseph... Et si Kabila demain n'est plus là, ou aujourd'hui, Roger Baka, c'est quelqu'un... Comment allez-vous faire pour rester parti politique et continuer à faire des actions? Laissez-moi... Vous avez la parole, India Omari. Roger Baka, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un frère. C'est votre frère? Oui. Vous connaissez les relations que j'ai avec. C'est parmi le jeune qui m'inspire. Mais non, Amoni Kabila a eu le pouvoir. C'est ce qu'il n'a pas dit. Non, mais il n'a pas dit ça. Il a déjà des problèmes à la maison civile. Il n'a pas dit ça. Il a déjà des problèmes à la maison civile. Il a même été invité plusieurs fois. Mais pour le moment, il doit soigner. J'ai dit, il a déjà été interpellé même dans les services actuels les OPJ actuels qui sont dans les cabinets du président. Le CNSS. En fait, il ne veut plus avoir de problèmes parce qu'il a eu déjà des menaces. On a attiré son attention. Pour le moment, ce qu'il doit faire quand il doit communiquer, c'est d'attirer les autres. Parce que les autres aiment les buzz. Aujourd'hui, la marchandise vendue correctement, tu peux demander à Mfumutoto et à Moussenepo qui savent ça. Ils vont te dire c'est Kabila. Si tu vas là-bas, devant le président ou devant Kabouya ou quelqu'un, tu commences à parler de Kabila. Mais c'était... Tu vois, moi par exemple, je suis marchandise. Si tu me vends et que tu dis, moi, India, allez parler du... Mais tu vas voir des millions et tu auras ta commission. Je dis aujourd'hui, Kabila, c'est l'ennemi de ce régime, puisque au fait, les gars au fait, puisque Kagame. Oui. Ces gens ont compris, tu sais, ils sont en partenariat. L'homme à battre aujourd'hui, c'est Kabila. C'est Kabila. Mais Delphin, petit frère Nayo, alors que... Ne faut pas me réduire à... Nani, UDPS... Et décider les anti-chambres et président de la République. Alors les vrais opposants sont ailleurs. Mais nous, quand on vous a dit ici, parce que effectivement, les garçons Delphin détiennent les numéros du chef et détestent sa famille. Il faut pas. Delphin a le numéro du chef de l'État. Il me l'a dit. Il communique avec lui. Il y a longtemps, il me l'a dit. Lui-même, quand il était dans une chaîne. Juste après l'autre émission, j'ai vu, on l'a appelé, j'ai regardé, j'ai vu. Et il me l'a dit comme ça. Les garçons ne cachent pas. Et là où il produit ses émissions, c'est au-dessus, il y a les services. Pour les gens qui l'ont déjà côtoyé, je suis en train de dire. Quand il te dit des choses comme ça, il ne parle pas. Parfois, il y a des informations vraies. Mais écoutez. Tout ce qu'il dit, il ne se sophistique pas. Regardez, tu regardes. Delphin ne travaille pas pour rien. Il est payé pour ça. Quand il était encore mon petit, il m'a dit, vieux, et à un certain moment, quand j'ai compris, j'ai commencé à vous réserver. À me réserver. C'était mon jeune frère. Vous connaissez ça? Il se promenait, il venait à la maison à tout moment. On avait
Il était dans une chaîne d'un ministre qui est en fonction aujourd'hui, qui était même le PCA de la chaîne. C'est sur... tu vois, quand tu dépasses les bâtiments de Vieux au Coton, sur Willery, tu vois l'avenue là, hein, l'avenue, la première avenue quand tu... où il sépare entre la police et... Il avait, là où il y avait une chaîne de Kassamba, il y avait une chaîne aussi de... Okay. Tu vois pourquoi on lui donne beaucoup d'espace. Univers, tout ça, c'est leur chaîne. Même là où il est actuellement, là où il est, c'est leur chaîne. Il faut localiser tous ces gens-là. Parfois, vous voyez pourquoi, mais tu ne sais pas qu'on... Si c'est un secret d'État, pourquoi il est dit? Mais non, mais c'est-à-dire que non, nous, quand on vous disait que ces gens-là ont déjà été achetés, vous ne voulez pas. Maintenant, aujourd'hui, je crois que non, c'est comme s'ils ne sont pas... Regardez, quelqu'un comme ça, vous le voyez, il n'a rien, en train de voyager. Maintenant, il faut se poser la question. Qui voyage? Bon, quand il te dit que non, sa femme a été recommandée. Oui, sa femme a été recommandée. La femme de qui? Du monsieur là, de la Mouka. Oui, sa femme a été recommandée. Où ça? Mais il faut poser, tu es journaliste, poser la question à Delphin. Il a dit ça, Delphin lui-même a dit à la télévision. Et moi, je crois en Delphin. Quand Delphin parle, il y a des gens qu'il faut croire. Et il faut toujours ce qu'on appelle la mise en bouche. Un homme comme Moussenepo, quand il parle, il fait la mise en bouche. C'est une mise en bouche. Même les écrits. Mais quand il dit que les vrais opposants sont ailleurs, à qui faisait-il allusion? Écoutez, comment je suis en train de... Moussenepo, c'est mon jeune frère. C'est le PCA. Je lui ai même dit, tu es nommé PCA. Concentre-toi à Kobil. Fais le développement de cette entreprise. Mais Azo Salam Salah, non, mais non. Qu'est-ce qui s'est fait là-bas? Quel est le travail de Kobil? Les réunions, c'est pas non, ce n'est pas une réunion. Il est PCA. Il doit être à l'élaboration, et le travail à la planification même. Le PCA se limite à quoi? Écoutez. Mais ne se limite pas aux réunions, aux stratégies tous les jours. Les conseils d'administration et l'organe d'orientation, l'organe de décision. Tu vois? Mais il a orienté quoi pendant son temps? Ça fait déjà plus d'une année qu'il est là. 2 ans même, plus de 2 ans qu'il est là. Et quel est le progrès? Kobil se porte bien. Que je moi, je peux te dire, parce que moi, je préfère refermer vite cette histoire. Aller demander aux agents qui sont ici. Parler avec eux. Il ne suffit pas. Finalement, il va dire quoi? Moi, ce n'est pas mon problème. C'est le problème du directeur général. Alors, oui, directeur général, c'est le numéro 1 de l'entreprise. Mais lui, il a eu le mandat de l'État, de l'Assemblée. D'ailleurs, il n'a même pas été élu par l'Assemblée générale. Sa nomination est illégale. N'a pas suivi la procédure OHADA. Tu vois, aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale qui doit élire un PCA qui vienne comme mandataire, au fait, qui viennent, parce que c'est une société mixte. La Kobil, c'est une société mixte. Il faut une Assemblée générale qui élise un PCA, et c'est le PCA qui nomme un DG. Et les DGA. C'est comme ça qu'on demande aux sociétés commerciales. Si Kobil est société commerciale, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais on a vu aujourd'hui, c'est une violation. Les jours où il y aura des problèmes à Kobil, on va amener le pays à l'OHADA et nous allons, c'est comme ça qu'on a fait. On a fait avec beaucoup d'entreprises, je ne veux même pas parler, avec la GECAMINE et les autres. Le président de la République, au lieu de s'intéresser sur ce qui est écrit, mais le président de la République peut nommer un DG de l'OGFREM. Il peut nommer dans les établissements publics et les services publics.
Mais pour les sociétés commerciales et les sociétés mixtes, je détiens, le président n'a pas la même mise. Allez, merci. Merci beaucoup. Nous devons évoluer. Il nous reste 5 minutes. Nous signale la réalisation. On va réserver les 5 minutes au sujet capital de migrants. Le gouvernement congolais a tenu à lever les zones d'ombre autour de cette question de migrants et précise qu'il ne s'agit pas d'un accueil définitif de migrants, mais d'un dispositif d'accueil transitoire, DAT en sigle. Ces mécanismes visent uniquement à permettre le passage temporaire des ressortissants de pays tiers sur le sol congolais avant leur retour vers leur pays d'origine. Kinshasa insiste sur le fait que ces personnes ne resteront pas dans le pays et que toute interprétation contraire relève d'un malentendu et le nombre est limité, le nombre de personnes est limité et chaque dossier est traité individuellement, précise la source gouvernementale. Pourquoi ces sujets fait autant polémique, divisent l'opinion nationale? Non, elle ne divise pas l'opinion nationale. Ce sujet ne divise que les membres de l'Union sacrée et c'est que la famille présidentielle, c'est-à-dire ce que mon ami Kabouya a toujours appelé la famille présidentielle, qu'il est de la famille présidentielle. Tu vois, c'est un sujet qui a dit, le gouvernement, il y a eu une réunion vendredi où j'ai demandé au ministre, on n'a jamais abordé la question des migrants au sein du Conseil des ministres. D'abord, c'est le départ des problèmes. Lisez l'article 213 de la Constitution. Les traités et accords internationaux. Le président de la République, article 213, qui dit le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Vous êtes en train de suivre. Vous êtes en train de suivre. Le gouvernement conclut les accords non soumis à la ratification après débat au Conseil des ministres et il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est-à-dire ce qu'on appelle le régime d'information. Ce qui vient de s'effacer, en tout cas, démontre effectivement que non, le but du président, c'est de s'éterniser au pouvoir et de décider comme roi soleil. Comment ça? Mais tu as vu. Et une question de migrants qui va profiter en même temps à la RDC. Mais tu as vu. Vous voyez déjà le mais tu as projet vu. Je vous dis ceci. L'organe où on traite toutes les matières, à part, le président n'a qu'un rôle au Conseil des ministres, n'a qu'un rôle d'informer. Il ne participe pas au débat, il est là, il informe. Et l'information du président n'appelle pas un débat. Il informe les ministres sur des sujets, des grands sujets d'actualité. Et cela n'appelle pas un débat. Mais les débats se font sur des sujets qui sont élaborés par les secrétaires généraux qui amènent au Premier ministre. Et c'est pour cela que quand vous regardez notre constitution, les premiers ministres, c'est comme ça qu'on a dit, nous sommes dans un régime primo-ministériel. Le Premier ministre a vraiment beaucoup de poids. En théorie. En fait, non. Dans la pratique, c'est tout en le contraire. pratique, au fait, vous savez, Maman Souminoa, on a rendu comme quelqu'un ou une fille de course. Mais Aoussalam Moussala est bien. Aoussalam Moussala ni papa. L'opposition non, mais je vais te dire, le président quitte ici, il va en Kamba, il prend une décision. Ville Sainte, sans l'aval du gouvernement. Et ça veut dire quoi, Ville Sainte? Les textes disent quoi? Disent quoi pour décréter une ville? Kamba, on a 100 000. Et bon, qu'est-ce qu'il y a, il y a quoi en Kamba? Ville Sainte, le président ne sait pas que l'article 1 de la Constitution qui dit la République démocratique du Congo, dans ses frontières de 1960, est un État laïque. Laïque signifie c'est la neutralité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas associer les histoires de l'Église à l'État.
C'est ça la laïcité. Maintenant, aujourd'hui... Là, il a proclamé en tant que chef de l'État. Mais non, mais comme... C'est contraire à la laïcité de Yozo Monate. Quel est l'objet? Il faut faire. Les ont dit. Il veut opposer les églises. L'intention du président, c'est quoi? Pour nous, les politistes, quand un président de la République, l'article 69, alinéa 2, dit ceci: le président de la République veille au respect de la Constitution. Quand le président viole la Constitution, il est devenu insoumis. C'est-à-dire, l'insoumission, c'est une rébellion au texte. Le président est supposé connaître tout. C'est comme ça que je vous dis ceci. Le président doit, ipso facto, chercher un politologue, c'est-à-dire un conseiller politique et même diplomatique, même conseiller stratégique à ses côtés. Toutes ces sorties médiatiques doivent être briefées d'avance. Il ne faut pas préparer un président. Qui avait remplacé Vidi Chimanga? Laissez-moi terminer avec l'enchaînement avec des trucs. Il rentre ici. Le président prend une décision. Une décision. Il y a des prisonniers, des migrants. Même les apatrides. Parce qu'il y a des gens qui ne seront pas. On m'a même dit que non. J'ai vu Balobi Batumoro commis. C'est le mois d'avril. Déjà, un premier groupe va arriver d'ici avril déjà. Non, c'est déjà. Ces groupes-là, qui ne sont pas identifiés, où le Parlement n'a jamais suggéré. Ça peut être les Rwandais. On dit chaque dossier est étudié, identifié. Où? Par quel service? D'abord, quand le dossier n'est pas étudié au Parlement, pour qu'on rende compte, c'est la confusion. Toi-même, tu as commencé par ton sujet pour me dire que non, il y a tollé. C'est-à-dire que non, la population n'a pas compris. Le gouvernement est venu expliquer. C'est le ministre qui a expliqué. Ce n'est pas le gouvernement. Si c'était le gouvernement, la décision devait être prise au Conseil des ministres. Il faut faire attention à un ministre. Il peut se dire, il est ministre de la communication. Il vient parler parce qu'il connaît français, il peut parler français. Mais les textes qui appuient, nous avons traité les sujets des migrants au Conseil des ministres. Voilà ces sujets, voilà les points que nous avons retenus. Parce que dans les migrants, il y a des bandits, il y a des bandits, des grands bandits qui vont venir ici à Kinshasa, avec l'insécurité ici. Ils vont se mêler dans d'autres petits bandits ici. Il y a des terroristes qui vont venir ici à Kinshasa. Parmi ces lots-là. Bon, écoutez, quand un Trump vous envoie des gens, vous allez refuser. Au moment où vous avez déjà bouffé l'argent. On me dit que le projet, c'était de 500 millions. Tu as appris aussi ça. Hein? 500 millions. Et c'est que la RDC va gagner. Mais il paraît qu'il a gagné ou il a déjà... Ils ont déjà reçu combien en termes de montant? Parce qu'avant, comme c'est le mois d'avril, c'est-à-dire l'argent est déjà entré. Par quel compte? Il faut éclairer la lanterne de la population. Cet argent, en principe, devait... Mais cet argent ne vaut pas la sécurité des millions de Congolais ici. Non, mais c'est ça. Encore, faudra-t-il savoir où seront-ils basés. Bandeko, il y a régime où il y a balingi deal, balingi bakop. So balié et taliban. Cop et quoi, puis sous dans les Cambodge. Mais 500 millions. Papa, Frivao, au moins le ministre Aouti Kisangani. Aouti Koyebiso que non, mbongo sur 180 millions. C'est-à-dire qu'à repérage à 28 millions, 22 millions. Bon, maintenant, ça a 152 millions au Etikali et Keina. Na 22 millions, il y a 22 millions. Ministre de la Justice, il y a mon lelo lundi. Na 22 millions, il y avait même des fraudes. À mon scandale, Frivao. Mais, ministre Wana, oyo azaka na boulot côté azaka na afandi na chambre na ye awa mais azo naka na mbongo oyo aliaki azotinda ba petit baganga na stade libérer Mutamba et le président et puis balobi au président Ndimi non ils avaient militant c'est l'expression populaire non une population qui s'identifie à son leader toyebi Kinshasa est manipulé tu sais ce qui se passe.
quand tozolo ba makambo ya sérieux oyo lobby et comme memela biso. Vous comprenez? On dit que c'est un dispositif d'accueil. Mais ça a été des migrants. En Yougoslavie. C'est un dispositif d'accueil transitoire. Papa. C'est une question de jours. De mois, ils vont s'en aller. Tozo gangate, tozo lobana histoire, il y a Yougoslavie. Oh yo kaka. L'ex-Yougoslavie. Ezaki Yougoslavie. Ezaki bon. Amérique atindaki na Bosnie, Herzégovine, quelques migrants. Mais fin de fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la balkanisation. Okay. Mais les migrants viennent faire quoi? On dit temporaire. C'est pour combien de temps? Ils vont être logés où? Les remplacements. Ils vont venir ici, bako linga, banana bino, bako sala mixage, bako sala brassage, bako sala intégration. Bako sala quelques jours, bako zonga la bako sala la temporalité. On appelle ça en français, en stratégie, la temporalité. Parce que au moins il travail scientifique est circoncis dans le temps et dans l'espace. C'est pour cela que nos projets Oyo, il fallait dire l'ango et les canaux parlement, bah étudier yango, bah parlementaire, bah pesi mokano, bah tindiki yango, bah eko ratifier yango, nde bah eko. Mais le président Azoko Sala Makambu Yemoko, c'est lui qui a négocié, c'est lui-même qui demande au gouvernement de bon, il faut toyer bah mbongo wana eza combien? Bon, mbongo wana eko salema, oh yakolia, ça viendra du trésor public, papa. Ah waka ba migrant na biso ba bon, toko benga bango ba migrante. Ba réfugié. Oyo ba refoulé oyo ya Pakajuma. Pakajuma. Ah ouais. O ba ka bango. Ti lelo baza wapi? Toza na place à loger bango te. Ya minele ya ba Rwandais oyo bazoko ya na ba Rwandais bazo ya. Mais bango ya bango ya. Bango ba Rwandais bazo la kati. Bango nyoso bazo la kati. Ba démocrate ba yebisi ba Rwandais bazo la kati. Siko Willy Bishika za wapi mwa ya pour ba Rwandais. Vous avez combien de nationalités? Au moins, ils sont na orthodoxie, orthologique, non? Et qui, combien de nationalités? Parce que quels sont les dispositifs? Le Parlement, il devait y avoir même un débat au sein du Parlement. D'ailleurs, je demande aux parlementaires. Il y a une question orale. Attendez, initiée par. Je demande aux parlementaires que Babette ta question orale. Non, c'est déjà fait. Je donne le mot. Babette ta ministre des Affaires étrangères. Il est convoqué déjà. Kaikwamba Oyo, Mutoazo Memela Biso la problème. Kaikwamba est allé le 14 juillet, septembre 2024. Est allé signer un accord avec les Rwandais. On a refouler FDLR. Il a accepté dans cet accord que nous hébergeons les FDLR. Nous allons les traquer. Nous allons les traquer. Les neutraliser. Le 31 octobre, Kaka Kaikwamba, Asali Oya Babengi Konops, Ozomona, concept opérationnel. Kaka Kaikwamba, Oya Zala difficulté na biso. En violation, il y a résolution 2773. Au moment où tu as résolution 2773, mais quand il a signé Babiloko wana pour na kopesa kaka Rwanda, comme il a travaillé à Rwanda, après si Rwanda ni ba garantie ya koloba que non, azan ba mesure défensive. C'est ça le concept d'opération. Yango moni que non Kagame na batu ba comprendre qui était. Moi, j'avais dit au début, rappelle-toi dans ton émission ici, j'ai dit Kaikwamba vient d'où? Au Tatabanaki Awa. Je t'avais dit Aouti Wap. Mais après l'enquête, je t'avais dit que non, Kaikwamba a travaillé dans GIZ au Rwanda. Il a travaillé pour une organisation internationale. Non, c'est une agence GIZ. Moi, j'ai travaillé à l'ICCN. C'est une agence même de renseignement, comme ISAID. Vous avez vu? Vous avez vu que ISAID, vous avez vu que Congo Makas, Aza américain, mais il y a vu Congo Makas, il a travaillé dans l'agriculture. Mais il y a vu Makambu Nyonso ya Bulungu. Il y a vu Makambu Nyonso ya Bakwa Djanga. Il y a vu Makambu Nyonso ya... Me demande.
Mais Azamoutou a eu sa idée. Un Américain, il même qu'on s'intégrer. Pourquoi? Parce que il veut avoir des renseignements. On va finir, Indiama. Mais pourquoi ne pas le retourner directement chez eux? On choisit le pays, on choisit Kinshasa. D'abord, les apatrides sont des gens qui n'ont pas de nationalité. En relation internationale, ce sont des gens qui ne sont pas reconnus. Tant qu'on y a awa, tant qu'on se marier dans les Congolais. Parce que yo pays ça va, on a site pour aller dans la ville, on somba biloko. Au pays ça était. Ou alors, ayo kuta na congolaise, azana ba dollar na. Atika libela. Vous comprenez? Toi moi si au Congolais mon voisin. Sinon mon to mona ki azolamba fofu na Selemba, oye bien. Azawana na matembele. Bo se bo bengana ye. Mais azaka ka fanda kuna et puis oyebi place afanda. Na Kalunga, je suis allé les voir. Chinois, na Kalunga. Oyebi, est-ce que oyebi kin? Kende na Selembao, omona Kinshasa, kende na Monga Fula, kende na ba place neti ba Fumunkento. Oyebi Fumunkento place ça. Hein? Ils na Kimbanseki. Na rivière, na okati rivière, moi rivière mon boy. Okuta place au mutoza na Kinshasa, okote bana, bazaka mutolo libanda. Ana senglete. Bana bilambate. Oyebi ba kilote na biso kala, o tango tozaki na kala. Mi bale. Kuna kokuta yango, toza na Kinshasa a okokuta yango kote kuna. Na Fumunkento. Kinshasa eza muzindo. Soki mundele wana aye afandi kuna azosa opérer kuna. Bosani. Et puis il faut tala jour bakoya. Bo benga population qui on la qualité à bateau bazoya. Et c'est là il y a des grands bateau wana ba outil ba mususu ba outil prison. La plupart ba prison, ils vont venir ici qu'on ne vous trompe pas. On devait donner les grands renseignements sur bateau bazokoya. Et c'est comme ça que dans les débats, ceux qui débattent, ça, le marana parlement. Comme Bango Balingi, au Komona même Magambo parlement, et débat on est au salate, et au salamate. Et surtout, au moins depuis moi si on a ça qui est chèque, il y a avec Louis France, ma pays ça est. Moi je Kai Kwambati. Ah Salani. Mais question ana oui. Non, est-ce que Nicolo Kaikwamba za kopema papa. Mais na tunio. Azopema Nicolo. Apemi auti kuna place à utaki. A kotimba la moro. Mais place à utaki. Wapi kuna. Mais arbitre alobaki take non abi okota. Soko zana OK aux mois choc. Parce supposé aux mois choc. On ngozonga siko mat. Kaikwamba za ki choc. Mais comment? Il faut pas informer que non, bon, il faut juger de tout, c'est que non, Alinga Kota. Mais il y a Koti Gamba Moro. Aïe. À Kota Gamba, tout le monde a même remise de reprise de terre. Que vice-ministre a tiqué place, tout le monde a dit, mais comme Azan Anini, Azan a privilège. Vous comprenez? À Koti Gamba Moro na match. Kokota na match Mbalamoko, Abaniko Tambola Tambola. A Mémé Libiso ba migrant. Il y a un mémé biso ba migrant. Rwandais. A mémé biso ba migrant wana to kota na brassage, na mixage, na intégration. Au moni tozo zonga kaka na même mundele tala. Au moni biso tango tozaki na Sun City, to boya ka ba biloko wana. Terminé par là India Omari. Bande ko ya IDPS. Votre conclusion. Heureusement nazotanga vieux Sphinx, paix à son âme, papa na biso. Il s'est beaucoup battu pour la RCD, Goma. Et il a même préféré, biso tonga to sala accord de cascade à ba Congolais, yé akeko sala ASD na Rwanda na Kigali. Témoin nangai vieux Mubaki Azali vivant. VK Azali vivant. Général Etumba Azali vivant. Namba Tumususu Bazali. Mutoya na ba biloko wana ba mixage, ba brassage tout ça. Et ça vient na ba tunaye. Vous comprenez? J'ai compris plus tard. C'est maintenant, aujourd'hui, que j'ai compris plus tard que décision wana ya Bisengimana ya qu'autoriser que toyo akala oyo bazaki na Mobutu il faut baza na mwana mwasi ya rwandaise. Oyebi quand ba vient na biso ebele ba bota na. C'était une décision officielle. Mais c'était
c'était la vie belle, na Rwanda. Même ici. À l'époque, Bisengimana était directeur de cabinet du président Mobutu. Bisengimana, voilà les hommes forts des temps passés. Bisengimana, Karegamire, Gizaro Muhoza, Frédéric Louis, Papaya. C'est lui-même qui a créé le concept qu'on appelle Banyamulenge. Là, c'est bien avant le génocide. En 1976. Ce concept a été... 1976. À l'Ovanium ici. Ce concept, c'est Gizaro Muhoza. Papa Alexis Gizaro. Master, il y a vieux Sphinx. Pire master, il y a blague. Les deux ingénieurs, les deux grands ingénieurs, les deux grands qui ont eu Honoris Causa Yassia. Moko na droit, Moussousou na ingénieur. Oui, ingénieur, azalaki kaka mutu akosala ba téléphone parce que vieux Bisengimana azalaki makasi na ba téléphone. Ba téléphone oyo ba fixe wana. Ye mutu azalaki réparer ba téléphone ba fixe na ba maison awo. À l'époque avant comme directeur de cabinet. Ba pesi doctorat ya honoris causa na ingénieur. Mais masanaye vieux Sphinx ba pesi doctorat honoris causa en droit. Yango mona ba vie azaka synthèse. Il y a honoris causa. Il y a doctorat honoris causa. Ah, il y a Gotangate. Mais lui, Atanga, le premier docteur en droit au Congo. Ah, yo, comme vous falsifiez l'histoire. Bien, il y a Omar. Il y a un docteur en droit. Mais c'est quoi? Attends la poto. Attends la poto. Après, en tout cas, je l'Ovanium, me rappelle à l'université de Kinshasa a été créée en quelle année? Comment il y a 61 on a doctorat. Mais Tokendagawara totali ba thèse exate. Thèse exate. Donc bien commaté thèse. Mais il y a bisanga soka komaka lelo mais tozo mais la maïté. Soka lingaka koma. Si mukanda ingezala. Ou bien ils ont modèle à Chine parce que maintenant même en Chine. En dehors de l'imagination. On demande simplement le niveau de compétence à vie Tshisekedi Alekini. Mais na kokota wana te ba yo kanga yo. Ah yo zolo baba kambo atanga te ezaki. Non na lobi makambo usa ba pesa ye. Moi je reste na ba limite na ngai. Ya connaissance ngana zui muke. Les vieux n'a jamais défendu sa thèse. Il n'a jamais défendu sa thèse. Vous avez et ça n'est vieux béa. Vieux béa joie licence n'enga kala béa François Béa. Dans l'Ovanium moi. Mais il n'a jamais présenté, il n'a jamais fait une thèse. Peut-être à cause ça un jour. Mais ce sont les grands licenciés, il y a l'université qui. Mais pourquoi rappeler les parallélismes? Na rappeler yo pona ko lakisa yo que non. Etienne et Gisaro. Non, na rappeler pona ko lakisa yo que non. Omoni bato yo. Oyo balobaka tout le temps au mixage tout ça. Mixage yango ezoko ya. Vous comprenez? Mixage mususu. Papa. Tout monde qui yango na pays des Balkans. Ozoma, soko lingi na betelo histoire wana. Na ko betelo ezaka États-Unis, kaka États-Unis oyo. Et surtout ba période ya ba démocrate, ya ba républicain. Il faut tozana mo coïncidence muke. Trump est très 2 ans, il a une marge de manœuvre où il y a ça la biso mabe, soka lingi. Mais biso non, ce que nous devons faire, c'est que le débat doit être, il faut bâtir un débat où on est ouvert. Allez, on a compris. Merci. Bâtir un débat où on a parce que comme la population, comme on mettre moi, même les parlementaires, mon état autozoté à Bangoboy. Comme on a moins danger. Parce qu'on ne sait pas quels sont les... Parce que le ministre qui est venu défendre le gouvernement devait nous dire quelles sont les nationalités qui vont venir en RDC. Merci. Parce que merci. En difficulté. On arrive à la fin. Ça va faire quoi? Et puis les bandits, Bauti Wapi, la prison. Non, là, les choses, ce ne sont pas des bandits. Ce sont des migrants en séjour illégal aux États-Unis. Des migrants clandestins. Ah oui, en séjour illégal. La prison. On a commis dangereux. Les migrants dangereux. On va refouler Bango. Les États-Unis ont commis Bongo. Mais c'est ça, ce sont les migrants dangereux. Allez, on verra. Ils viennent.
Oui, bien les États-Unis. Sont aux migrants. La télé, c'est l'État. Est-ce que tu sais que non, en France, c'est bandit paix? Bakomi kokanga. Allez. Kalamingite okomona quelques journalistes na bino oyo bakenda o bazuna mikanda te. Bakokanga bango, bakorefle bango. Allez, merci beaucoup India Omar, on arrive à la fin. Merci d'être venu pour ce temps d'échange. On a passé un excellent moment de télé. Nous sommes un pays hospitalier. Avec India Omar, oui, l'hospitalité doit aussi nous pousser à savoir fixer les limites, la ligne rouge à ne pas franchir. Au risque de tomber dans une situation impétrissable, indescriptible. Allez, mais qui fixe la ligne rouge? C'est toi ou bien c'est les rois soleil? Les gouvernants. Allez, merci. À vous tous qui nous avez regardés, nous vous disons merci. Je vous retrouve plus tard avec la dose de plaisir. Tout à l'heure, mesdames, et bon début de week-end.